Boum. Une tier list. Oh putain, c'est terrible de faire une tier list des jeux. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, on va faire une tier list des... tier list des jeux Zelda. Il y a une mode là de tier list en ce moment. Sur la chaîne, hein, par Naphtaline et Guigui. Qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà, il faut une section qui s'appelle sous-côté. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a un. On va avoir une section. Il est juste incroyable. Alors, je vois que vous voyez pas toutes les sections. Alors, attendez. What? Non, pas toi. Non, pas toi. On va pas à la première catégorie. Ouais, justement, c'est ce que je vais chercher là. What? Voilà. Là, vous voyez la première catégorie. Alors, il est juste incroyable. Sous-côté. Grave sympa. Je suis trop jeune. Ça va. Et... Et... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a The Legend of Zelda. Normalement, c'est l'édition de la Super NES. Alors, il est sur le Nintendo NES Online, mais je l'ai jamais fait. Donc, on va mettre Je suis trop jeune. Zelda Wind Waker. Alors, Wind Waker, je suis désolé, ça a jamais été un coup de cœur. Pas parce que je l'ai pas eu petit. C'est l'un des rares que j'ai pas eu petit, mais je l'ai refait. Et il n'y avait pas d'émotion. Tu sens qu'il y a une longévité qui cherche clairement à donner une longévité au jeu. De quoi? Ouais, ouais, ouais. Mais Wind Waker, en fait, la fin, hein, je l'ai trouvé ultra chiante là quand ils se sont dit, les mecs, 3 Triforce, c'est trop simple à chercher parce qu'il y en a 3. Du coup, ils se sont dit, on va prendre la Triforce et on va faire des morceaux de merde. Et ensuite, ils se sont aussi dit, tiens, pour naviguer le bateau, on va faire en sorte que pour viser et pour se déplacer, ce soit le même joystick. C'est-à-dire que quand vous faites des combats maritimes, la touche qui vous sert à viser est la même touche qui vous sert à orienter votre bateau. Ce qui est très problématique pour les combats. Du coup, j'étais pas plus en émoi que ça devant Wind Waker, qui est très beau. Hein. Le Link Cartoon est ultra cool. Hein. À ce niveau, il n'y a pas à dire. Mais Wind Waker, il fait pas partie des meilleurs pour moi. Et je sais que je suis l'un des rares dessus. Pour beaucoup de monde, c'est un des meilleurs jeux. Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, c'est un jeu sous-coté. Il a une histoire qui lui est propre. Il a une caractéristique qui lui est propre aussi, c'est de pouvoir nous laisser bastonner en masse du monstre. Avec les héros qu'on veut. Putain, le chat en sueur. Du Hyrule Warriors, il y a un mode histoire, il y a des nouveaux personnages, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a des objets, il y a des personnages à level up, il y a des armes. Franchement, j'ai pris tier list. Franchement, Hyrule Warriors, j'ai pris un giga plaisir à le faire sur la 3DS. Je suis tellement un pigeon que je l'ai racheté sur la Wii U, alors que c'est la même chose, à quelques exceptions près. Et je suis allé encore plus loin. Je l'ai racheté sur la Switch. Voilà. C'est pour vous dire à quel point j'ai pigeonné le jeu. Et juste le jeu a créé Linkle. Elle joue avec des arbalètes. Elle est giga stylée. Elle est trop cool. Il faudrait qu'elle soit intégrée dans une histoire principale. C'est quel Zelda où il y a le petit train que tu peux conduire? C'est Spirit Tracks. C'est juste celui-là. Et t'inquiète, il est bien noté celui-là. Thomas le petit train. Alors, Zelda Force World. Force World, je suis trop jeune.
Je suis trop jeune, je l'ai en émulateur, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que j'en ai fait un autre. Mais j'ai pas, je peux pas le juger parce qu'il a l'air d'avoir une mécanique intéressante avec le simple propos que ce soit avec le simple propos que ce soit différents personnages à contrôler. Attendez, il y a Guigui qui m'a écrit Védou au secours, si tu réponds à ma question, tu as un pipe de 12 gratos. Comment on fait pour jouer avec plusieurs manettes sur Parsec? Alors mon petit Guigui, je vais t'envoyer des liens. J'espère que tu m'écoutes. Je vais t'envoyer des liens. Il faut des plugins. Ou alors je vais directement t'envoyer les plugins. Attends. Téléchargement. Tac à tac. Tu vas installer ça et ça mon petit Guigui. Tiens. Normalement, je serai ta chose, bordel. Spirit Tracks, c'est le seul jeu que j'ai joué avant Breath of the Wild. C'est vrai, mais écoute, je t'invite à en faire d'autres. Parce que vraiment, ils sont super cool. Ceux de la DS étaient ultra cool. Et du coup, normalement, Guigui, bah Guigui, ce sera ma chose. Merci à toi, Guigui. Merci de ta participation. Alors. Ah oui, alors là en fait on dirait que c'est le même jeu parce que c'est aussi un Force Word, mais il y en avait un sur Game Boy et un sur la GameCube. Du coup pareil, j'ai eu aucun des deux. Sur la GameCube, j'ai pas eu beaucoup de jeux malheureusement. Du coup c'est des jeux à côté desquels je suis passé. Et ça me fait de la peine, hein. J'ai envie de les faire, j'ai envie de tous les faire, j'ai envie de jouer à trop de choses. Et that is the problème actuellement. Attendez, regardez. 2. Ouais, normalement ça devrait venir au fur et à mesure. Guigui, normalement ça devrait fonctionner, hein. T'hésites pas à me le dire si jamais il y a un souci. Ensuite, Minish Cap. Minish Cap, je l'ai fait. Il était beaucoup trop cool. Le petit chapeau là de ses morts, qui ressemble à un canard qui vous parle. Il est trop drôle. L'aventure, les personnages sont ultra cool. La mécanique de devenir tout petit et de retourner à la taille normale est trop bien. Ah, j'ai pas de catégorie pour lui. Euh, Voilà, du coup, Minish Cap, vraiment, si vous voulez le faire sur Game Boy, sur émulateur, c'est vraiment, je pense, un des plus simples à prendre en main pour se réhabituer à la Game Boy qui ne fait pas beaucoup de choses, on va pas se mentir, hein, il n'y a pas beaucoup de touches. Il est plutôt cool. Zelda Majora's Mask. Alors, ce jeu c'est une tyrannie. Je l'ai depuis la Nintendo 64, donc j'avais 2 ans. Et je l'ai racheté sur 3DS aussi. Et quand j'étais petit, j'avais très peur de Majora et j'avais très peur de Termina. Je n'ai jamais fini le jeu étant petit. Du coup, je l'ai racheté sur la 3DS quand il est sorti, en remaster et tout, grave content. En même temps qu'Ocarina of Time aussi, que j'ai racheté, hein. Et je me suis dit, trop cool, va enfin pouvoir le faire. Et bah, 20 ans plus tard, toujours autant les boules. Et je l'ai jamais fini. Mais il a une ambiance qu'on peut pas lui enlever. Il a une histoire sans la Triforce, ce qui est plutôt incroyable. Du coup, il est juste incroyable. Breath of the Wild. Breath of the Wild, si vous passez tous les lundis soirs, vous savez qu'on est en train de le refaire en mode expert. Guigui, de toute façon, je ferai des brochettes de pipe quand je viendrai à Strasbourg, comme ça, pas de jaloux, au secours. C'est vrai qu'il en doit aussi à point. Si vous regardez sur Discord, dans les clips, il se passe des choses incroyables. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Guigui? Il me dit, t'es le best, je ferai de ton organe reproducteur la tour Eiffel grand fou. Ah putain, mais c'est beau quand il parle. Ah là, Guigui. Alors, du coup, Breath of the Wild, bah, comme dit, on est en train de le refaire en live actuellement, en mode expert. Et ce jeu c'est juste un concentré de tout ce qu'il y avait de bien dans tous les Zelda. C'est-à-dire qu'on récupère, on a pour la première fois un open world, c'est-à-dire que si vous êtes un speedrunner, et bah, vous faites votre plateau du prélude, vous tracez tout droit, vous allez à la fin du jeu et vous finissez le jeu. Vous n'avez pas besoin de chercher un glitch chelou qui vous permet de traverser à travers les murs pour arriver à un endroit que vous ne pouvez pas accéder. Là, c'est juste du skill.
Je sais que vous êtes déjà impatient ce que je vais vous faire avec mes mains expertes. C'est Guigui. Du coup, ce jeu est juste... ce jeu est juste incroyable. L'endurance en fait vient de Skyward Sword. Et je trouve que c'était un très bon concept, vu ce qu'ils avaient implémenté autour. Le jeu est ultra beau. C'était le premier jeu de la Switch. Allez, Guigui, il fait peur. Oh ouais, Guigui, il fait peur. Faut le voir juste en caméra, en stream. C'est le plus intéressant. Si vous l'avez en vrai, après, c'est une autre histoire. Mais voilà, il y a des gens qui gèrent. Il a, il a son entourage, quoi. Euh, voilà, donc Zelda, trop bien. Il a récupéré tout ce qui était trop cool. Il y a tous les personnages, enfin, il y a presque tous les peuples différents. Juste le feu. Zelda Ocarina of Time, pareil, je l'ai depuis la Nintendo 64. C'est une folie furieuse. Pour moi, c'est juste beaucoup d'émotions. C'était le premier jeu en 3D aussi des Zelda. Il était assez propre. Il a une ambiance assez forte aussi, hein. On s'attache beaucoup au lieu. Le ranch Lonlon, le village Cocorico, la musique chez les Auras. Il y avait déjà la notion de masque qui était présente, qui était plutôt cool, qu'ils ont récupéré dans Majora's Mask d'ailleurs. Voilà, c'est un jeu aussi, il faut le faire. Faut le faire. Soit vous le faites en remaster sur la 3DS, soit vous le faites sur la Nintendo 64, mais il faut le faire. Ensuite, on va arriver à Zelda Oracle of Age et Zelda Oracle of Seasons. Alors, je les ai en manga et je les ai pas en jeu. Je pourrais les chercher en émulateur, mais je pense qu'ils seraient dans le même cas que les autres. Je les ai pas fait, j'ai pas le temps. Parce que je joue à d'autres choses. Donc, voilà, trop jeune, on peut pas les juger, je les ai jamais fait. Zelda Twilight Princess. Avant ou après? Avant ou après? Avant ou après? Avant. Zelda Twilight Princess, incroyable. On est sur des designs qui ont été ultra beaux. Une histoire qui a été très prenante. Le royaume du crépuscule qui était juste trop bien. On avait des méchants plutôt attrayants avec Xanto. On avait une map assez cool aussi, hein, très grande déjà pour le moment. Et pareil, hein, un démarrage un peu trop long, j'ai trouvé. Alors c'est vrai que tu as beaucoup d'intros, on va dire intro entre guillemets, dans le village. Mais je pense que c'est à cause de la nouvelle mec. Enfin, non, il était sorti sur GameCube aussi, donc l'intro fait quand même longue. Mais je pense que c'est pour placer toute l'histoire. C'est un truc quoi qu'on peut lui reprocher au début, mais je pense qu'il se rattrape bien avec le reste, avec le fait de débloquer les coups finaux, avec le fait de débloquer. Attendez, je vérifie des fois que j'ai pas des trucs à faire. Avec le fait qu'on débloque les coups finaux, le fait qu'on ait... il y avait plein d'objets, il y avait déjà pas mal d'objets à ce moment. Il y avait déjà l'introduction du ciel. On avait des légers voyages dans le temps, on avait des allusions à d'anciennes maps. Maniabilité sur Wii qui était un peu lourde au début aussi. Ouais, j'avais joué sur Wii, je l'avais eu que sur Wii au début. C'était pas super facile, because bah, les manettes. Mais faut des heures de jeu pour s'y habituer. Après, ça devient naturel de faire le coup circulaire, le mettre les coups d'épée. Ça devient assez instinctif. Mais ouais, c'est des choses qu'on peut reprocher à la technologie d'avant. Je pense qu'ils nous refont Twilight Princess aujourd'hui. C'est juste une tuerie. Moi, je pense qu'ils devraient refaire tous les Zelda qu'ils peuvent sur la console actuelle et avec le gyroscope. Vraiment, faire tous les Zelda au gyroscope, je pense qu'on peut prendre un plaisir immense. Alors le prochain est facile. Le prochain est facile. Le prochain, c'est Je suis trop jeune. Il est dans la même catégorie que lui, là, en fait. Que lui, voilà. Ah non, c'est... Non, non, j'ai rien dit, c'est Link to the Past. Je l'ai fait et grave sympa. Les anciens Zelda, faut savoir, ils sont tous plus ou moins mappés sur la même map. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de Zelda qui vont récupérer la même map, mais pas du tout la même histoire et pas du tout la même manière de le faire. Et Link to the Past était plutôt cool. Donc, donc si vous avez l'occasion de le faire, vous pouvez le faire.
Ensuite, Triforce Heroes. Alors, Triforce Heroes, ce sera un ouais. Parce que l'idée était bien de se dire, on va faire un jeu coop. Les niveaux étaient bien pensés. Mais du coup, qu'est-ce qui a posé problème? Ce qui a posé problème, c'est les serveurs de Nintendo. C'était sur DS du coup. Et malheureusement, vous le savez très bien, à l'époque tout était gratuit chez Nintendo et donc leur serveur était pas ouf ouf. La connectique en ligne des consoles elle est pas au point au top non plus. Donc ça a amené à quoi? Ça a amené à beaucoup de déco, ça a amené à beaucoup de parties non jouées ou qui se retrouvaient annulées. Et finalement, vous vous retrouviez juste à jouer en solo et à contrôler en fait les personnages à tour de rôle parce que c'est considéré comme deux bots et vous. Et ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Et forcément, vous y prenez moins de plaisir. Mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Les serveurs ont tout foutu en l'air. Spirit Tracks, il va en sous-côté. Parce que les gens ont tendance à ultra dénigrer les jeux qu'ils ont fait sur DS. En disant ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, pas ouf, ouin ouin ouin, trop nul, ouin ouin ouin, bébé cartoon. Et finalement, les jeux sont juste beaucoup trop cool. Vous êtes conducteur d'un train, vous voulez demander quoi de plus dans la vie? Vous êtes Link, vous conduisez un train, vous pouvez faire chouchou, et vous avez Zelda dans une armure. Franchement, moi j'ai rien de plus à lui demander au jeu. Avec le petit train, mais oui, beaucoup trop cool ce train, vous pouviez le custom. Il y avait des missions en transportant des marchandises alors qu'il y a des ennemis partout. Enfin, les objets qu'il y avait même dans le jeu étaient ultra cool. On utilisait la fonctionnalité du micro pour faire de la musique, parce que les Zelda sont très musicales. Enfin, beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Moi, je vois pas. Je vois pas de souci avec ce jeu. The Adventure of Link. Alors, alors, en théorie, je devrais le mettre dans Je suis trop jeune, mais on a tous regardé la vidéo de Joueur du Grenier. On sait tous à quoi ressemble ce jeu. On sait tous que ce jeu est dégueulasse. On sait tous que la seule vraie place de ce jeu, c'est dans Ouais. C'est... Voilà. Ils ont fait un sorte de trois quarts, de vue trois quarts comme ça, fixe. Dégueulasse, avec une sorte de tentative de faire quelque chose de réel, alors qu'on est dans les années 90. J'espère qu'on était dans les années 90, je suis pas sûr. Enfin, ou peut-être avant. Et en fait, le jeu est juste dégueulasse, avec... Juste dégueulasse. Ensuite, le jeu moche qui a donné des centaines de mèmes. Euh... Je vois pas les mèmes. Je vois pas quel Zelda les mèmes. Mais bon, TomTom te confirme. Mais putain, je vois plus lesquels c'est. Je vois très bien le jeu, mais j'arrive pas à voir les mèmes. Ils sont peut-être pas tombés dessus. Ensuite, on a Zelda Skyward Sword. Et ce jeu, il va en sous-côté, mais en sous-côté première position. Skyward Sword, pourquoi il est sous-côté? Parce que, tout le monde lui crache dessus parce qu'il y a de l'endurance. Et que du coup, il pouvait pas courir comme des retards partout, mettre des coups d'épée dans tous les sens. Donc les gens, pas contents. Mais ça a été un peu la bêta test de Breath of the Wild. Et Breath of the Wild, meilleure chose au monde. Donc, pourquoi sur Skyward Sword, les gens sont pas contents? Je sais pas. Il avait un style mi-cartoon, mi-réel, qui était assez sympa. Mais ce qui fait tout, c'est qu'en fait, on est au début. On est totalement au début des aventures de Zelda. C'est-à-dire que vous prenez toute la timeline, vous prenez tous les arbres que vous voulez. Skyward Sword, c'est le numéro 1. Il n'y a pas avant. C'est les origines du jeu. C'est la première... on peut pas être au plus proche de la déesse Hylia et de la première incarnation de Link et de Zelda. On peut vraiment pas faire mieux. C'est le premier jeu. Et c'est le premier jeu qui suit la première malédiction, en fait, qu'a lancé Ganondorf. Enfin, pas Ganondorf, du coup, qui a lancé le fléau. Il s'appelle le fléau. Non, le fléau, c'est celui-là qu'on combat. Il s'appelle l'avatar du néant. La première forme de Ganondorf, c'est l'avatar du néant. Et en fait, vous vous retrouvez juste aux origines du jeu. Et en fait, vous vous rendez compte de ce qui va donner les autres jeux.
parce que il y a plein d'éléments, des timelines que j'aime bien penser. Et je pense que ça va être le lien avec le prochain jeu. Parce que du coup, il y a plein de choses qui prennent une cohérence. Enfin, en tout cas, on a des explications et on comprend pourquoi les choses sont arrivées. Et ça, c'est ultra cool. C'est un élément clé de, de l'ensemble des jeux. Et voilà, moi je trouve que ce jeu était trop bien. C'est le premier que j'ai fait à 100%, mais genre vraiment tout, quête secondaire, quête principale, objet, il était fait à 100%. Ensuite, j'ai transféré mes données sur la Wii U et j'ai mal transféré mes données sur la Wii U. J'ai plus la sauvegarde et j'ai trop le seum. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, alors si je dis pas de bêtises, c'est la couverture de... Attendez. Ah, j'allais dire, si je dis pas de bêtises, c'est la couverture de... Merde, je là qu'ils ont refait sur la Switch, là. Qui s'appelle... Il s'appelle Link Between Worlds ou il s'appelle autrement? Attendez, je vais regarder dans ma boîte de jeux. Link's Awakening. Je crois que c'est la boîte de Link's Awakening, je vais vérifier. On va vérifier en live. Link's Awakening. Mais je veux la boîte de l'ancien. SVP. Après, Game Boy. C'est ça, hein? Ouais, c'est Link's Awakening. Et ben Link's Awakening, il va pas dans Sava, c'était juste pour l'avoir en plus grand, ne vous inquiétez pas. Link's Awakening, il va dans Grave Sympa. Du coup, je l'avais pas fait sur la Game Boy, j'ai eu l'occasion de le faire sur la Switch. Et cool, il est ultra cool. Et quand je vous parlais justement de, on voit de ce qui va découler, enfin de Skyward Sword en vous disant, on voit les personnages qui vont découler dans la suite des jeux. Et ben je suis quasiment sûr que dans Skyward Sword, on voit le poisson rêve, enfin un des personnages, enfin un des éléments d'interaction. Je crois que c'est le poisson rêve et qu'on retrouve du coup dans Link's Awakening. Donc voilà, c'est pour ça que ce jeu est dans la catégorie sous-côté, parce qu'il l'est. Donc beaucoup trop bien. Link Between Worlds. Alors Link Between Worlds, j'aimerais bien vous dire que je peux le noter, mais j'y ai pas assez joué. Comme dit, bon là c'est la réédition 3DS. Il reprend les mêmes maps que les anciens aussi. Et je l'ai acheté. Je l'ai commencé. Et si malheureusement j'ai pas eu envie de le finir, c'est peut-être qu'il était pas si prenant que ça ou pas assez renouvelé. Du coup, je vais terriblement le mettre dans ça va. Parce qu'il n'a pas apporté quelque chose de faramineux à la licence. Voilà, il a été refait avec un chouette cara design, mais à côté de Link's Awakening, son remake est pas extravagant. Voilà, si on doit faire un point de comparaison. Donc je vais juste le mettre en ça va. Et on va finir avec Phantom Hourglass. Phantom Hourglass. Je vais pas le mettre en juste incroyable, mais je vais le mettre en grave sympa. Parce que ça, quel plaisir. Vous devenez un expert du stylet. Ce jeu se faisait entièrement au stylet sur la DS. C'est juste ouf. Il était trop cool. Le personnage de Lindbeck est vachement trop drôle. La présence de Tetra à la place, on se comprend entre guillemets, de Zelda est ultra cool aussi parce qu'elle a un nouveau rôle qu'on lui apprécie vraiment. Donc ouais, il était grave sympa. Les maps et les aventures étaient très cool. Customiser son bateau, qui était plus avancé que sur Wind Waker. Il y avait vraiment... En fait, c'est... Voilà, Phantom Hourglass pour moi, c'était Wind Waker en plus avancé. Pour moi, il avait les choses qui manquaient à Wind Waker. Il est beaucoup moins chiant. Donc là, c'est là où sûrement nos avis vont diverger. Mais en tout cas, pour moi, il était grave sympa. Les jeux de la DS qu'ils ont fait en global étaient trop cool. Et on arrive à la fin de cette tier list. C'est quoi sa présentation mode? Pouette. Ah voilà, là on le voit en beau. Voilà, c'est notre tier list. Les jeux juste incroyables, les jeux sous-cotés, les jeux qui étaient trop bien, les jeux que j'ai pas pu faire parce que trop jeune pour l'instant.
les jeux qui sont pas incontournables et les jeux qui sont vraiment pas incontournables. Alors, point, je sais pas si tu vas mettre ça en ligne, mais bon courage si tu fais de l'édit pour le remettre en deux fois. Tu vas sûrement mettre une pause en plein milieu en écrivant une partie de TFT plus tard avec un beau top 8 en plus, la giga honte. Mais yes. Je sais même pas. Il met des émotes et je sais même pas ce qu'il essaye d'exprimer. J'ai hâte.